Alors aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo et elle sera consacrée au single You'll See, parce que j'ai reçu quelques nouveautés cette semaine. Comme je vais refaire les photos de ma collection. Donc là, je montre le vinyle américain qui est assez dur à trouver, qui est partiellement sealed. Il s'ouvre, il a été ouvert ici. Il y a encore le string. Mais à mon avis, de toute façon, tous les singles qui n'ont pas trop marché, les maxi sont durs à trouver maintenant parce qu'on ne les achetait pas à l'époque. Moi, je l'avais pas acheté à l'époque. Pourtant, je collectionnais à fond à l'époque. Donc j'ai eu du mal à le trouver pas trop cher avec le sticker encore. J'ai acheté un japonais, je crois. Là, c'est le maxi vinyle américain. Et là, j'ai récupéré la cassette américaine, encore toute neuve style avec le sticker, parce que je ne l'avais pas avec le sticker, je le voulais avec le sticker. Puis je l'ai trouvé à un bon prix sur Vinted. Puis comme j'avais vendu quelques trucs, ça m'a à la limite rien coûté. Donc là, c'est la cassette single card sleeve américaine. Et j'avais déjà la belle PLV où dans les boutiques il y avait ça, et on rangeait la cassette comme ceci en dessous, et les gens se servaient pour acheter les cassettes single, écrit Limited Edition comme sur le sticker, avec la belle photo de Something to Remember sur le sofa. Ici, je sais qu'il y a une PLV avec eux, et exactement le même design que ça. Là, c'est le petit cassette dévidoir américain. On met une punaise et je l'ai mis au mur dans ma chambre. Avec la petite cassette single enfin que j'ai avec le sticker. Puis j'ai également la cassette single anglaise, la classique. Il y a aussi l'australienne où la photo de la fleur, je crois qu'elle est le close-up est différent, je crois, mais je ne l'ai pas. Donc là, c'est les cassettes américaines et anglaises. C'est tout mignon comme tout. Alors, j'ai également des pubs. Donc là, j'ai la pub américaine, destinée aux radios, pour le passage radio. Et là, j'ai une petite pub japonaise avec la belle photo du clip dans le train, fait par Alan Parker, je crois. Alors après, on va enchaîner avec les cartes sleeve. Donc j'ai trois versions différentes. Donc là, j'ai la version classique européenne avec le CD noir. La version australienne qui est un peu vécue. Ici, on voit le logo Australia. Ici, la back cover est comme ça. Là, j'ai le vinyle, le card sleeve américain avec le CD Maverick qui s'ouvre en haut, écrit ici CD single. Il est légèrement plus grand que les autres. Donc pour comparer, donc là j'ai les deux versions là. En fait, comme il est noir, la pochette, elle paraît déjà vite sale et vite abîmée, mais elles sont pas si abîmées que ça en fait. Voilà, donc là c'est les trois cartes sleeve. Donc là pour comparer les back covers, elles sont différentes. Donc ça c'est l'européen, ça c'est l'américain et ça c'est l'australien. Donc ils sont différents. Après on va enchaîner. Donc j'ai reçu dernièrement donc les Canadiens. Je vous avais dit que j'avais reçu quelques sets des singles canadiens. Il m'en manquait 10, maintenant il m'en manque plus que 5 pour avoir tous les maxi canadiens. Donc ça reprend le même design que le Digipack américain avec des variantes. Donc là c'est le Digipack américain. Donc c'est le canadien. Donc c'est écrit pareil en bas. Compact CD maxi single. C'est exactement pareil. Tout est pareil. Le derrière aussi. Il y a juste au niveau ici, il est écrit disponible en cassette. Available on CD and cassette. Sur l'américain, il n'y a pas écrit. Et les copyrights ici, il est écrit en rose. Et là, ils l'ont écrit en blanc. Voilà les deux variantes. Puis ils ont mis la photo en tout grand, Something to Remember. Et sur le maxi japonais, où ils ont rajouté une belle photo de Take a Bow. Que c'est quand même plus vendeur. La back cover du japonais, la photo de Something, elle est beaucoup plus petite que sur l'américain. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais découvert la photo de Something to Remember sur le single U6, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Quand j'ai vu la photo là, je me suis dit, mon Dieu, ce qu'elle est belle. Elle est magnifique, cette pochette de Something to Remember. Et c'est là que j'ai découvert la photo de la compilation qui allait venir. Et après, donc, j'ai les deux maxi européens classiques. Donc là, le classique avec le CD mauve, le CD cristal. Et là, le collector anglais avec un beau gold CD pour You'll See. Et ça s'ouvre comme ça.
Et à l'intérieur, il y a le petit calendrier normalement. Donc les feuilles, elles sont tout simplement ici. Puis on peut le déposer comme ça sur un bureau. Hop, hop. C'est tout simple. Et il y a tous les mois de l'année. Là, c'est les pochettes de singles qu'ils ont reprises. Voilà, donc là, c'est l'édition collector avec ici, petite explication pour comment le disposer. Voilà, donc c'était ma petite vidéo consacrée à Yulsi. Cette semaine, j'ai reçu donc le maxi canadien de Yulsi et j'ai récupéré la cassette américaine toute neuve sealed avec le sticker. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Ah oui, puis j'ai vu que sur YouTube, il y avait des commentaires qui étaient en pré-approuvement. Donc il y a plus d'une centaine de messages que j'avais jamais vus, que j'ai vus là aujourd'hui, qui datent de plus d'un an. Donc je sais pas pourquoi il fallait les approuver. Donc ça se trouve, il y en a plein qui m'ont laissé des messages, je ne les voyais même pas. Donc je suis désolé. Donc voilà, donc j'espère que ça va se rétablir. Donc voilà, donc je vois bien que mes vidéos elles vous plaisent, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à les commenter, à les liker, puis voilà. Puis à vous abonner, parce que j'ai vu qu'il y a 75% de ceux qui me regardent, ils sont même pas abonnés. Donc ça serait un peu du bien de monter un peu, parce que je suis toujours qu'à 700. Donc voilà, bah, je vous souhaite un bon dimanche et bon après-midi. Salut!